Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais par mes propos appuyer l'intervention de Françoise Cloteau, puisque avec ces deux dernières délibérations, on inscrit pleinement les objectifs dans les objectifs plus généraux, les objectifs politiques que sont l'égalité et la lutte contre les discriminations. Je pense que ici, dans cet hémicycle, beaucoup partagent cet objectif et je pense au-delà même de la majorité métropolitaine. Il y a une semaine à peine, dans cette enceinte, avec le Président, nous recevions pour la deuxième année le réseau partenaire égalité que la métropole a initié en 2016 et que nous animons, qui réunit déjà une cinquantaine de partenaires qui œuvrent pour l'accès aux droits des plus démunis. Ces sujets nous tiennent à cœur et l'intervention tout à l'heure de la patate chaude nous rappelle l'ampleur des enjeux. Car cette lutte pour l'égalité et la lutte contre les discriminations ne seront victorieuses que si nous nous mobilisons et si nous mobilisons toutes nos énergies, si nous unissons nos forces et nos moyens. Le rôle grandissant de la métropole commence à être reconnu et je crois apprécié, même si évidemment le champ est encore très large. Cette délibération que je porte avec Françoise Cloteau s'inscrit dans cet esprit et dans ce cadre. Elle s'attache plus spécifiquement à soutenir des actions portées par deux associations. Françoise les a rappelées tout à l'heure, mais je le rappelle encore. Il s'agit de mettre à disposition de l'association Le Refuge un logement social réservé par la métropole dans le parc d'Actis, visant à héberger temporairement en colocation des jeunes de 18 à 25 ans rejetés par leur famille et leur entourage pour leur homosexualité ou transsexualité. Logement de type T3 dans un quartier de la ville de Grenoble. Et puis la deuxième chose, c'est que nous réaliserons par l'Observatoire de l'hébergement et du logement un zoom quantitatif et qualitatif sur l'hébergement des personnes victimes de violences sur le territoire métropolitain en actualisant des données sur l'offre dédiée. Par conséquent, avec cette délibération, nous marquons une étape importante puisque la métropole a une responsabilité toute particulière dans la lutte contre toute forme de discrimination et contre toutes les formes de violence. Notons qu'il s'agit d'une étape, encore modeste, certes, au regard des nombreuses attentes qui sont en cours aujourd'hui. Mais c'est un pas important qui en appellera d'autres afin de proposer des réponses aux personnes victimes de violences. Pour ma part, je tiens à remercier mes collègues Christine Garnier, Françoise Cloteau, Suzanne Daté notamment, d'avoir été très réceptives à notre demande et à la nécessité de proposer des actions concrètes dans le cadre de leur délégation en direction du public fragilisé par la violence qui leur est imposée. Les femmes victimes de violences parce que femmes, et je vous indique l'article, et notamment la une de Libération aujourd'hui, qui fait une analyse extrêmement intéressante sur ces questions-là. C'est la première fois que l'on constate qu'un grand média réserve une une aux violences conjugales. Et le titre est très révélateur, c'est « Enquête sur un meurtre de masse ». Vraiment, je vous invite à lire cet article, il est extrêmement dense, mais très intéressant. Donc, les femmes victimes de violences parce que femmes, les homosexuels victimes de violences parce qu'homosexuels, les lesbiennes victimes de violences parce que lesbiennes et femmes, c'est la double peine, et la situation est encore plus violente à l'égard des transsexuels. Cette violence, nous la dénonçons. Elle est une honte pour notre pays. Elle est un drame insupportable au quotidien, que de souffrances endurées par les victimes et leur entourage. Elle est inacceptable pour les femmes et les hommes de progrès que nous sommes tous, je l'espère, en grande majorité dans cette Assemblée. Et malheureusement, un certain nombre de groupes de pression issus du monde politique, associatif, religieux, cautionnent, alimentent, produisent cette violence insupportable. Nous devons donc les combattre par la force des idées, en espérant que les poursuites puissent aboutir et que les condamnations soient de la plus grande fermeté. J'insiste car l'actualité de ces derniers jours a encore démontré cette dramatique et inacceptable réalité. Plusieurs homosexuels ont été violemment pris à partie, battus, et cela se passe en France aujourd'hui. Le rapport 2017
de SOS Homophobie, que je vous invite également à lire et qui est à votre disposition si vous le souhaitez, rendu public il y a peu, dresse un bilan extrêmement inquiétant. Françoise l'a évoqué tout à l'heure, l'homophobie ne faiblit pas, il y a une agression tous les 3 jours, un quart des victimes ont moins de 25 ans et le taux de suicide est effectivement extrêmement important chez les jeunes homosexuels. Cette violence s'exprime dans tous les contextes, le monde du travail, le sport, la famille, les espaces publics, les transports, les milieux scolaires, universitaires, les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas quantifiable, par contre, c'est la souffrance et le parcours du combattant qui s'impose à toute personne soucieuse de déposer plainte et de se reconstruire. Nous avons donc une responsabilité particulière à contribuer à lutter contre l'homophobie et la violence en proposant des réponses concrètes. C'est la vocation première de cette délibération qui s'attache à proposer un hébergement d'urgence en faveur de jeunes homosexuels victimes de violences. Cette délibération, elle a un caractère symbolique, mais aussi c'est un premier pas concret, à caractère expérimental, certes, mais nous faisons le choix de réserver un logement destiné à accueillir ces jeunes victimes. Nous n'en resterons pas là, j'en suis sûre, nous poursuivrons cet effort et je sais que je peux compter aussi sur l'appui de bon nombre d'entre vous parce que cette métropole fait et fera toujours le choix du progrès, de la solidarité et de la fraternité.